Dernière chose, si t'as pas encore ouvert ton compte Wealthsimple, ouvre-toi un compte sur Wealthsimple. 25$ gratuit Wealthsimple. J'ai été banni de Wealthsimple. Et ça fait 1 mois et demi que je me demande si je fais une vidéo sur le sujet ou pas. Et la raison de pourquoi j'hésite autant, c'est parce que cette vidéo, ça va rien vous apporter à vous, excepté venir satisfaire votre curiosité de pourquoi j'ai été banni. Et de pourquoi, évidemment, je ne recommande plus Wealthsimple. Et en fait, quand je dis que je le recommande plus, je ne dis en aucun cas que c'est une mauvaise plateforme. Et je veux vraiment être clair là-dessus, là. Si tu utilises présentement Wealthsimple, ben tant mieux. Je continue de croire que la plateforme est bonne et que ton argent est en sécurité. Quand je dis que je le recommande plus, c'est dans le sens que je vais plus le promouvoir, puisque je veux pas promouvoir gratuitement une compagnie qui, vraisemblablement en plus, ne veut plus rien savoir de moi. Puis moi, comme vous le savez, je suis un créateur de contenu. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques années. Et quand j'ai commencé à investir en 2018, je ne connaissais pas Wealthsimple. Alors j'utilisais et utilise encore la plateforme de Desjardins qui s'appelle Disnat. Et j'ai fait sur YouTube plusieurs vidéos qui parlent de la plateforme. Mais Disnat possède aucun programme de parrainage. Ça veut dire qu'il y a des centaines de personnes qui ont joint la plateforme et ça m'a rapporté un gros 0$. Tandis que quand j'ai découvert Wealthsimple, non seulement ils ont un programme de parrainage, mais leur modèle d'affaires fait, à mon avis, aucun sens. Continue la vidéo, tu vas comprendre. Pour chaque personne qui s'inscrivait à Wealthsimple avec mon lien, je recevais 25$. Alors, en tant que créateur de contenu, j'ai testé la plateforme, j'ai étudié la plateforme, j'ai fait des vidéos sur la plateforme. Et j'ai bien évidemment commencé à promouvoir celle-ci, puisque, ben, ça me rapportait de l'argent. Mais est-ce que la plateforme était mieux que celle de Disnat? Ou mieux que, disons, Questrade? Ou mieux, en fait, que toutes les autres plateformes d'investisseurs autonomes? Mieux? Non. En fait, à mon avis, c'est que toutes les plateformes sont pas mal identiques, là. Mais moi, en tant que créateur de contenu, j'avais un code de parrainage pour Wealthsimple et aucun code pour Disnat. Alors, à chaque fois que j'avais à parler d'une plateforme d'investisseurs autonomes, je nommais bien évidemment celle que j'avais un code de référencement. Puisque, comme j'ai dit, la plateforme est très bonne. Puis même aujourd'hui, même si je suis banni, je continue de le dire, là, la plateforme de Wealthsimple, c'est une bonne plateforme, là. Ça fait qu'à chaque occasion, je disais aux gens de s'inscrire sur Wealthsimple, d'aller chercher leur bonus de création de compte, et que bien évidemment, moi aussi, j'allais faire un montant d'argent là-dessus. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et c'est le 21 mars 2025 que j'ai reçu une sorte de promotion. Un beau email de la part de nul autre que Wealthsimple. Merci d'avoir invité autant de personnes. Pour souligner votre contribution, nous ajouterons 50$ à votre prime d'invitation pour un total de 75$ au lieu de 25$. Chaque fois que vous invitez quelqu'un à Wealthsimple. Et le email terminait avec « Voilà le signe que vous attendiez pour partager votre lien sans retenue. » Alors, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai partagé mon lien sans retenue. J'en ai parlé dans chacune de mes vidéos, je manquais aucune occasion. Inscris-toi à Wealthsimple, prends mon lien, ouvre-toi un compte, ça va faire ton bonus de référencement. Hey, t'as-tu un compte Wealthsimple? Non, on va te faire un lien, prends... Tu vois le genre, là. Si t'écoutes mes vidéos, tu le sais. J'en parlais à chacune de mes vidéos. Et éventuellement, j'ai tellement de gens qui ont joint en même temps que mon application s'est mise à avoir des gros problèmes. J'avais des références que j'étais plus capable de prendre. Donc, j'ai envoyé un email à Wealthsimple pour tenter de résoudre la situation. Bonjour, je me permets de vous écrire afin de signaler un problème concernant une prime que je n'arrive pas à réclamer. J'ai tenté à plusieurs reprises de la soumettre sans succès. De plus, il me semble que 2 ou
3 autres primes n'ont pas été réclamées non plus. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir vérifier ma situation et de procéder aux ajustements nécessaires. Et par la suite, s'en est suivi une série d'environ une douzaine d'emails. Et ma situation empirait de jour en jour. C'est-à-dire que mon application était vraiment plantée. Mais une vidéo vaut 1000 mots, alors voici à quoi ressemblait mon application. Ça dit que j'ai 9 récompenses en attente. Premièrement, j'en ai beaucoup plus que 9 en attente. Si je fais réclamer, comme on voit, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, il y a même des noms en double, en triple, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens. Puis là, je fais, mettons, réclamer ici, puis je réclame. Ça va pas se prendre. Mais en ce moment, c'est la première fois que j'arrive. Ça m'arrive. Check ça, c'est ridicule. Ça fait aucun sens. Là. J'étais rendu à une quinzaine de récompenses de buggés, c'est-à-dire environ 1125 $ de récompenses que je n'arrivais pas à prendre. Et après une longue série de emails avec une personne qui vraisemblablement ne comprenait aucunement ma situation ou aucunement mon problème en fait, et ne savait pas du tout comment le régler, ben c'est le 5 mai qu'ils ont suspendu mon compte. Bonjour Michael Wolf, nous avons temporairement suspendu votre compte par mesure de précaution. Alors j'ai évidemment contacté WorldSample au téléphone et par la suite je les ai également emailés. J'ai tenté de comprendre pourquoi je suis suspendu. Et évidemment personne n'était en mesure de me donner des réponses, tout le monde se lançait la balle dans l'entreprise. Et 2 jours plus tard, je reçois un email me disant votre restriction a été levé. Bonne nouvelle, votre compte a été déverrouillé. Ok, cool. Mais pourquoi il avait été verrouillé? J'envoie le jour même un email à un employé. Salut, j'aimerais bien évidemment savoir pourquoi mon compte avait des restrictions. Et mon système de récompense est encore problématique. J'ai encore une dizaine de récompenses que je n'arrive pas du tout à prendre. Et je leur ai envoyé une je sais pas combienième vidéo de mon problème. L'ironie, c'est que l'employé venait tout juste de m'envoyer un email me disant que le support technique avait réglé mon système de parrainage et que je devais maintenant être capable de prendre mes récompenses, ce qui n'était pas du tout le cas. Alors par la suite, s'en est suivi de plusieurs emails. Et le 26 mai, j'ai un employé qui m'a dit « Soyez rassurés que même aujourd'hui, j'essayais de régler cette situation pour vous et j'ai parlé avec l'équipe technique. On comprend totalement la situation et nous essayons d'y remédier le plus rapidement possible. Je comprends que cela fait plus d'1 mois et croyez-moi que je fais tout mon possible avec l'équipe pour vous régler ça le plus rapidement possible. » Alors j'ai attendu. Et aucune nouvelle, alors le 3 juin, j'ai envoyé un autre email. Bonjour, je fais suite à votre message du 26 mai concernant le blocage de mes bonus de parrainage. À ce jour, je n'ai toujours reçu aucune explication claire sur les raisons pour lesquelles mon compte a été suspendu au début du mois de mai, ni de solution concrète concernant les 15 parrainages toujours bloqués. Je tiens à souligner que je suis probablement le créateur de contenu québécois qui parle et promouvoit le plus WorldSample. Avec plus de 30 000 vues par mois uniquement sur ma chaîne YouTube et des dizaines de références générées au fil des mois. Je parle activement de la plateforme parce que j'y crois. Cela dit, je ne souhaite en aucun cas enfreindre les règles du programme de parrainage. C'est précisément pourquoi je demande à discuter directement avec une personne haut placée, responsable du programme. J'aimerais avoir une conversation franche à propos des critères actuels pour mieux comprendre les limites et discuter de possibilités de collaboration officielle, si cela fait du sens pour vous. Le 10 juin, j'ai une nouvelle employée qui m'a répondu en email avec un copier-coller des modalités et conditions. Poursuivant avec, je comprends que ce ne soit pas la réponse que vous espériez et je vous remercie sincèrement pour votre compréhension et votre patience à ce sujet. Et en passant, là, quand on parle de modalités et conditions, c'est-à-dire les règles, les grandes entreprises rendent toujours ça très vague. Tu sais, le genre de ligne qui termine avec à la discrétion de la compagnie. C'est toujours très flou. Et c'est souvent fait exprès, puisqu'ils veulent se garder une marge de manœuvre
si, admettons, il arrive de quoi que eux-mêmes n'y ont pas pensé. Et devine quoi? Quelques minutes plus tard, mon compte a été suspendu pour la deuxième fois. Et c'est le lendemain, le 11 juin, que j'ai reçu un email d'un autre employé. Compte tenu de l'activité de votre compte sur notre plateforme, nous avons le regret de vous informer que Wealthsimple n'est plus en mesure de maintenir de relations d'affaires avec vous. Votre compte va être fermé, blablabla. Veuillez noter que cette décision est sans appel et qu'elle a été prise conformément aux conditions de Wealthsimple, blablabla. Nous ne vous donnerons aucun autre renseignement sur cette décision et ne répondrons à aucune demande de contestation. Merci de votre compréhension. Bon. À la suite de ceci, j'avais environ 800$ dans le compte. Et sans oublier les 15 références qui étaient complètement buggées, qui valaient environ 1125$. Mais bon, je me doutais bien que les 15 références étaient perdues. Mais je me disais que j'avais encore peut-être la chance de récupérer le 800$ qui restait sur le compte. Qui était un 800$ que j'avais fait bien évidemment en référant des gens. Alors j'ai répondu au email avec ceci. J'accuse réception de votre message. Toutefois, je ne peux pas accéder à mon compte alors que j'y détiens environ 800$. Je vous demande donc formellement de me confirmer le solde exact de mes comptes et de me virer la totalité de mes fonds à mon compte bancaire. Et c'est là que l'employé me fait comprendre que le 800$, j'allais pouvoir l'oublier. Veuillez noter qu'aucun dépôt n'a été effectué sur votre compte, puisque c'est un 800$ de référencement. Par conséquent, aucun fonds ne peut être restitué, car ils ne proviennent pas de dépôts externes. Nous ne vous donnerons aucun autre renseignement sur cette décision et ne répondrons à aucune demande de contestation. Merci de votre compréhension. Ça, c'était le 12 juin. Alors, j'abandonne. Je sais que ce genre de situation, il n'y a pas grand-chose à faire à part tourner la page. Mais, le 4 juillet, je reçois un email qui m'a bien fait rire. Mais rire jaune un peu, là. Bonjour, Mickaël. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez votre place parmi les super parrains. Je voulais vous contacter pour vous saluer et savoir si vous seriez prêt à discuter rapidement 15 minutes la semaine prochaine. Nous souhaitons renforcer nos relations avec nos meilleurs créateurs et nous assurer que vous vous sentez soutenu. Wow! Elle savait clairement pas que j'avais été banni, je pense. Alors j'ai booké un 15 minutes avec elle, me disant que j'avais peut-être un mince pourcentage de chance que ça mène à de quoi de positif. Je lui ai expliqué la situation, était très surprise. Elle me dit qu'elle allait faire de son mieux. Et par la suite, le lendemain, je pense, elle m'a renvoyé un email en me disant ceci. L'équipe a réexaminé le problème et je l'ai également transmis pour un examen plus approfondi. Après mûre réflexion, la décision restera inchangée. Bon. C'est la vie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vais tenter d'être le plus transparent avec vous. Parce que bien qu'ils refusent de me donner les raisons, bien qu'ils refusent de communiquer avec moi, je me doute pour quelles raisons ils m'ont banni. Là. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont probablement vérifié la qualité des référencements que j'apportais à la plateforme. C'est-à-dire, par exemple, dans les 3 derniers mois, sur toutes les personnes qui se sont inscrites avec mon lien, est-ce que ces personnes continuent d'utiliser Wealthsimple ou non? La réponse, c'est que beaucoup de ces gens ont probablement juste été chercher leur argent gratuit et ont par la suite désinstallé l'application. D'où pourquoi je vous ai dit au début de la vidéo que leur programme de référencement est beaucoup trop facile. Et est-ce que c'est ma faute à moi ça? À mon avis, non. Et je vais te l'expliquer autrement. C'est un peu comme si Wealthsimple m'avait invité à un buffet. Puis après quelques temps, il m'avait applaudi pour ma grande appétit. Puis il m'avait dit, vas-y là, sers-toi sans retenue là. Sans retenue! Alors je me suis servi encore et encore. Et quand ça a commencé à leur coûter cher, ils m'ont pas dit, ah finalement on va peut-être limiter les portions. Ils m'ont simplement foutu dehors. Sans explication. Puis quand j'ai cogné à la porte pour comprendre, ils m'ont répondu
on ne commande pas les expulsions. Mais le réel problème ici, là, c'est pas moi le problème. Moi, j'étais un symptôme du problème. Le vrai problème, c'est que leur système de parrainage tel qu'il est conçu actuellement est voué à se faire abuser. Si on prend par exemple Questrade, qui a également un modèle de référencement, mais ce modèle-là, on ne peut pas l'abuser. Une personne doit ouvrir un compte, déposer 250 $, investir, et une personne ne peut pas référer plus de 30 personnes par année. Ce modèle de parrainage vient s'assurer que les gens vont réellement utiliser la plateforme, tandis que le modèle de Wealthsimple est beaucoup trop simpliste. Trouve un compte, tu déposes une pièce, boum, tu as ton argent gratuit que tu peux même retirer. Ça prend 10 minutes à faire. Ça fait aucun sens. C'est beaucoup trop facile à abuser. Est-ce que je crois que je mérite d'avoir été banni? Non. Je crois que s'ils ont détecté un problème quelconque avec moi, ils auraient dû me contacter. Ils auraient dû m'en parler. Ils auraient dû au pire refaire descendre mes bonus de référencement, là. Je vous rappelle qu'au mois de mars, ils m'ont mis un traitement VIP qui ont triplé mes récompenses. Ils auraient dû au pire me mettre un quota. À partir de maintenant, tu vas juste faire 25$ par personne comme avant, pour un maximum de 50 par année. En fait, là, ce qu'ils devraient faire, là, la vérité, c'est de changer complètement leur modèle de parrainage. Ils avaient 1001 solutions avant d'en venir à un bannissement. Mais bon, là, écoute, là, j'ai pas fait cette vidéo pour me plaindre. J'ai fait cette vidéo parce que vous êtes beaucoup depuis 1 mois et demi à me demander qu'est-ce qui s'est passé. Et je vous comprends, là. Ça fait des années que je vous parle de Wealthsimple dans chacune de mes vidéos. Et du jour au lendemain, sans explication, je vous dis que j'en parlerai plus. Ben voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. Vous connaissez l'histoire. Et je tiens encore une fois à préciser, là, mon but de cette vidéo, ce n'est pas de bâcher sur Wealthsimple ou de me victimiser. Comme j'ai dit plus tôt, je crois encore que la plateforme pour un utilisateur est bonne et que c'est sécuritaire. Je fais juste vous raconter l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, et une autre question qu'on me demande toujours, il s'est passé quoi avec tes investissements? Comme j'ai dit au début de la vidéo, quand j'ai commencé à investir en 2018, je ne connaissais même pas Wealthsimple. J'ai commencé avec Disnat. Ça fait que mon portfolio a toujours été sur Disnat. J'avais aucune raison de transférer sur Wealthsimple, puisque, comme je vous ai dit, les deux plateformes sont excellentes. Donc, pas d'inquiétude, mes investissements sont intacts. Alors, mot de la fin. Je trouve ça dommage que ce se soit terminé ainsi. Je pense que ça n'avait pas à se terminer de cette façon. Mais bon, c'est la vie. Et vous? Vous en pensez quoi? Est-ce que j'ai abusé du système? Et si oui, est-ce que Wealthsimple a créé un système trop facile à abuser? Puis surtout, est-ce que de bannir un créateur sans avertissement, c'était la bonne chose à faire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, que vous soyez sur Disnat, Questrade, Wealthsimple, rappelez-vous que ce qui fait votre richesse, c'est pas la plateforme, c'est la discipline.